Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Dans cette vidéo, on vous propose de résoudre un problème très concret en utilisant les fonctions affines. Plus précisément, ici on est au début des années 2000 et on a trois formules différentes pour pouvoir payer sa connexion Internet. Et le but de l'exercice, c'est de trouver en fonction du temps de connexion, quelle est la formule la plus économique. Pour cette vidéo, pas de rappel particulier, vous devez bien connaître votre cours sur les fonctions affines. On fera des rappels au fur et à mesure de la correction. Dans un premier temps, appuyez sur pause, cherchez bien l'exercice et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc vous avez trois formules pour payer Internet. La première formule, on paye directement à l'heure, donc c'est 2 € par heure. La deuxième formule, on paye d'abord 20 € et après seulement, ça donne le droit de payer que 50 centimes de l'heure. Et enfin, la dernière formule, c'est 35 € et là, par contre, la connexion, elle est illimitée. Et première question, on vous demande de modéliser chaque formule d'abonnement par une fonction affine qui, au temps de connexion, en heure, va associer le prix à payer. Alors, il y a un premier mot qui peut un peu déranger dans cette question, c'est le mot modéliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire traduire mathématiquement. Donc ici, un client, il va passer un certain nombre d'heures sur Internet et donc il va payer en face un certain prix. Évidemment, ça va dépendre de la formule qu'il a choisie. Et le but du jeu, c'est d'expliquer mathématiquement par une formule qu'est-ce qu'on fait comme calcul pour passer du temps de connexion au prix à payer. Alors par exemple, on va appeler X le temps de connexion et dans un premier temps, on va supposer que le client, il a pris la formule A. Quel prix va-t-il payer? Mais évidemment, ça dépend de X. Si le client il a passé une heure, comme c'est 2 € par heure, il va payer 2 €. Si, donc pour une heure, c'est 2 €. S'il passe 2 heures, il va payer 4 €. 3 heures, il va payer 6 € et ainsi de suite. Vous voyez bien que pour passer du temps de connexion au prix à payer, on multiplie tout simplement par 2. Donc si il est resté connecté X heures, il va payer 2 fois X euros. Donc ici, je mets 2X. Donc pour la formule A, la fonction qui, au temps de connexion, associe le prix à payer, c'est la fonction qui à X fait correspondre 2X. Et est-ce que c'est bien une fonction affine? Je vous rappelle qu'une fonction affine, c'est une fonction qui à X fait correspondre à X plus B. Donc ici, on a bien une fonction affine. On a simplement B qui vaut 0 et on a A qui vaut 2. Et donc quand B est égal à 0, c'est plus précis qu'une fonction affine. Je vous rappelle qu'on dit que dans ce cas-là, quand B égale 0, la fonction elle est linéaire. On fait maintenant le même travail pour la formule B. Donc pareil, on a un temps de connexion en heures, on ne le connaît pas, on l'appelle X. Et donc en face, on doit expliquer comment on va calculer le prix à payer en euros. Alors la formule B, ça ressemble beaucoup à la formule A. La formule A, c'était 2 € par heure, mais la formule B, c'est moins cher, c'est 50 centimes, 0,50 € par heure. Simplement pour avoir le droit de payer ce tarif horaire beaucoup moins cher, mais il faut verser dès le début un abonnement de 20 €. Donc ça, c'est un prix fixe, les 20 €. Vous avez consommé 0 heure de connexion, vous payez quand même 20 €. Donc comme tout à l'heure, on va prendre le nombre d'heures, on va le multiplier par le prix à l'heure. Tout à l'heure, c'était 2 €, maintenant c'est 0,50. Donc ça va faire 0,50x, 0,5x. Par contre, il ne faut pas oublier d'additionner les 20 €. Notez que là encore, on reconnaît bien une fonction affine. On a cette fois-ci notre A qui est égal à 0,5 et notre B qui est égal à 20. Et on a bien une formule de la forme AX plus B. Et puis maintenant, pour la formule C, alors c'est très facile. Formule C, la connexion, elle est illimitée, mais il faut payer 35 €. Donc à la limite, peu importe le temps de connexion, si vous choisissez la formule C, vous allez de toute façon à la fin du mois payer 35 €. Donc peu importe la valeur de X, le prix correspondant à payer, c'est toujours 35. Et là, on reconnaît une fonction constante, et les fonctions constantes, ça fait bien partie des fonctions affines. Ça va se produire quand vous prenez le coefficient A qui est égal à 0. Et donc à x, vous faites correspondre 0 fois x, donc ça fait 0. Et vous avez ici juste le coefficient constant qui, dans ce cas de figure, ici, est égal à 35. Donc voici mes trois fonctions affines qui vont modéliser, qui vont traduire mathématiquement chacune des formules. Alors on peut leur donner un nom à ces fonctions. La première, on pourrait l'appeler f. La deuxième, on pourrait l'appeler g. Et la troisième, on pourrait l'appeler h. Donc voilà la notation pour une fonction, le nom de la fonction, on met 2 points et on explique à x
qu'on fait correspondre avec la flèche, et bien donc son image, ici c'est 2x. Notez qu'on aurait pu écrire mathématiquement différemment ces trois fonctions. L'autre manière d'écrire par exemple cette première ligne, c'est d'écrire que f de x, l'image de x, est égale à 2x. G de x, l'image de x par la fonction g, est égale à 0,5x plus 20. Et enfin, h de x, l'image de x par la fonction h, c'est toujours 35. Donc voilà les deux manières d'écrire les fonctions qui traduisent donc les trois formules. Bien, on passe maintenant à la question 2, représenter graphiquement donc les trois fonctions dans un repère bien choisi. Voilà nos trois fonctions. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la représentation graphique d'une fonction affine, eh bien c'est une droite. Donc dans un repère en abscisse, on va mettre le x, les temps de connexion, et puis en ordonnée, ce sont les images, et les images, c'est le prix à payer. Alors comme on va aller au moins jusqu'à 35 € ici, j'ai gradué de 5 en 5, j'ai fait la même chose dans un premier temps en abscisse. Alors on va commencer par représenter la fonction f, et comme on l'a dit, c'est une fonction affine, donc elle va être représentée par une droite. Et bien pour tracer une droite, le plus simple c'est d'avoir deux points. Donc le plus simple c'est de prendre deux temps de connexion différents et de regarder à chaque fois quel prix on va payer. Alors je m'embête pas, je vais prendre 0 heure. Si je fais 0 heure, évidemment c'est 2 € de l'heure, donc je vais payer 0 €. Donc si x vaut 0, y vaut aussi 0. Donc je sais que ma droite, elle va passer par le point de coordonnées 0, 0. Notez que notre fonction, on l'avait dit, elle est linéaire. Les fonctions linéaires, elles vont être représentées par des droites qui passent justement par l'origine. Donc on y va, je prends un premier point, c'est l'origine. Et deuxième point, je vais prendre un deuxième temps de connexion. Par exemple, je vais prendre 10 heures de connexion. Et bien si j'ai 10 heures de connexion, je vais payer 20 €. Donc en face de 10, je sais que je dois prendre un point d'ordonnée 20. Donc je consomme 10 heures, je paye 20 €. Donc ma droite passe aussi par ce point, elle passe par ce point. Donc voilà la représentation graphique de la fonction f. Je fais maintenant la même chose pour la formule B, donc je vais prendre pareil, deux temps de connexion différents. Je ne m'embête pas, comme tout à l'heure, je vais prendre 0 heure. Donc on l'a vu, 0 heure, de toute façon, on paye quand même les 20 €. Si vous remplacez x ici par 0, 0,5 fois 0, plus 20, ça fait 20 €. Donc en face de 0, je vais à 20, donc je sais que ma droite va passer par ce point. Et puis je prends ensuite un deuxième temps de connexion. Alors je peux reprendre 10 heures, comme tout à l'heure. Donc 10 heures à 50 centimes l'heure, ça va me faire 5 €. Plus les 20 €, ça va me faire 25 €. Donc en face de 10, je vais à 25. Et maintenant, je peux relier les deux points pour obtenir donc la droite qui représente graphiquement la fonction g. On passe maintenant à la formule C. Alors là, la connexion, elle est illimitée pour 35 €. Donc on l'a dit, quel que soit le temps de connexion, on paye toujours 35 €. Donc si on ne consomme pas d'internet, pour 0 heure de connexion, on paye quand même 35 €. Mais si on consomme 50 heures d'internet, on va quand même payer également 35 €. Donc ici, on va tout simplement obtenir, pour les fonctions constantes, une droite horizontale. Et donc voilà nos trois fonctions représentées, la fonction f qui modélise la formule a, la fonction g qui modélise la formule b et la fonction h qui modélise la formule c. On peut passer maintenant à la question 3, il faut expliquer en fonction du temps de connexion quelle est la formule la plus économique. Vous pensez consommer tel temps d'internet dans le mois, est-ce que vous prenez la formule a, la formule b ou la formule c? Alors maintenant qu'on a représenté nos trois fonctions, c'est assez facile de répondre à cette question. Regardez ce qui se passe au début. Par exemple, vous consommez 5 heures d'internet. Eh bien, si vous prenez la formule A, vous allez payer seulement 10 €. Si vous prenez la formule B, ça va être plus de 20 € et la formule C, 35 €. Donc vous voyez bien qu'au début, on a plutôt envie de prendre la formule A si on consomme peu d'internet. Pourquoi? Parce que la droite rouge, en définitive, au début, elle est en dessous de la droite bleue et de la droite verte. Mais ça ne va pas toujours être le cas. Regardez ici, la droite rouge et la droite bleue, elles vont se couper environ vers, disons, 13 heures. Au-dessus de 13 heures, ça va être la formule B qui va être représentée ici en bleu. La courbe bleue, elle est en dessous de la rouge et de la verte. Donc maintenant, dès que vous passez ici 13 heures et jusqu'à, alors là ça paraît assez clair, 30 heures, c'est la formule B qui est plus intéressante. Par contre, au-dessus de 30 heures, il va falloir choisir la formule C.
Donc grâce à notre étude ici graphique, voilà ce qu'on peut dire. Alors le petit problème, c'est que lorsque x est inférieur ou égal à 13, on dit que c'était la formule A qui est plus économique, sauf que ce 13, on n'en est pas vraiment sûr. C'était pas très clair sur le graphique. Par contre, le 30, là, il était assez net et on peut vérifier par le calcul que c'est bien le cas. En effet, si vous prenez la formule B avec 30 heures, donc 30 heures à 50 centimes, vous ne payez que 30 fois 0,5, 15 euros. 15 euros plus les 20 euros, ça donne bien exactement 35 euros comme la formule C. Donc là, on voit bien que le changement, il se fait bien pour 30 heures. Par contre, ce 13 ici, c'est pas très précis, donc on va essayer de le retrouver par le calcul. Alors, comment faire ça? Eh bien, la valeur x qu'on recherche ici, si vous regardez son image par la fonction f, donc avec la formule a, vous allez regarder sur la droite rouge, vous allez trouver donc f de x. Mais si vous regardez sur la droite bleue, comme les deux droites se coupent à ce moment-là, eh bien l'image de x par la fonction g, vous allez trouver exactement la même valeur qu'avec la fonction f. Donc le nombre x ici, il vérifie f de x égale g de x. Et donc en partant de cette égalité, le but maintenant c'est de trouver la valeur de x. En fait, on va résoudre une équation, on va essayer de trouver la valeur de x pour laquelle on a f de x égale g de x. Donc on écrit, on cherche x tel que f de x égale g de x, je remplace f de x par 2x, g de x par sa valeur 0,5x plus 20. Et maintenant on doit résoudre l'équation, on doit trouver x. Donc là la première étape c'est d'avoir des x que d'un côté. Donc j'ai plus envie d'avoir ces 0,5x. Donc là pour avoir l'étape suivante, eh bien on va enlever 0,5x de chaque côté. Donc là j'ai plus de x, donc il me reste simplement 20 à droite. Et à gauche, j'ai 2x moins 0,5x, il me reste combien? Il m'en reste 1,5. Donc j'ai 1,5x qui est égal à 20. Et donc pour trouver x maintenant, il suffit de diviser 20 par 1,5 et on obtient la valeur de x. Alors comme on cherche un temps de connexion, que x ce sont des heures, eh bien c'est peut-être intéressant de mettre ce nombre-là sous forme de fraction. Donc regardez, 20 sur 1,5. Une fraction, c'est un quotient avec deux nombres entiers. Donc si je fais x2, par exemple, en haut et en bas, j'obtiens 40 tiers. Donc il ne faut pas oublier que x, là, ce sont des heures. 40 tiers. Alors ça fait combien d'heures, ça, 40 tiers? 40, bon, c'est pas divisible par 3. Mais 40, regardez, juste avant 40, il y a un nombre qui est divisible par 3, c'est 39. Donc je peux dire que c'est 40 tiers, c'est quoi? C'est 39 tiers plus 1 tiers. Et pourquoi c'est intéressant d'écrire ça? Parce que 39 tiers, 39 c'est divisible par 3, ça fait 13. Donc ça nous fait 13 heures plus 1 tiers d'heure. Mais 1 tiers d'heure, qu'est-ce que c'est? Eh bien 1 heure, ça correspond à 60 minutes. Donc si vous prenez 1 tiers d'heure, ça fait 3 fois moins. Donc 1 tiers d'heure, ça correspond à 20 minutes. Donc finalement, maintenant, on peut conclure que si le temps de connexion est inférieur à 13h20, c'est la formule A qui est le plus économique. Entre 13h20 et 30h, c'est la formule B. Et supérieur à 30h, la formule C. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à la partager et à la liker.